du coup, je voulais vous parler d'un truc qui est juste indispensable, c'est les fers à souder. Je vais vous montrer jusqu'à présent ce que j'utilisais en général pour mes montages. Alors moi, comme je suis en camion, en fourgon aménagé, je passe mon temps du coup à être en nomade, et donc pour moi c'est important que ça soit une station sur le 12 volts, parce que j'ai beaucoup de lipo. Par exemple, ça c'est un lipo bricolé fait maison, ou c'est deux lipos de disco de Parotte assemblés, ça fait presque 5000 mAh. Donc ça me fait une grosse autonomie. Et le principe de ce petit chargeur que j'ai bientôt depuis 2 ans et demi, donc c'est celui qui m'a tenu très très longtemps, je l'ai déjà réparé 2-3 fois. Donc ça se dessoude à cet endroit là, les connectiques elles sont faibles au niveau des connecteurs XT60. Mais en fait c'est un fer à souder 12 volts qui est habituellement vendu sous cette forme, c'est-à-dire un fer à souder tout con, branché directement sur la lipo, sauf que là c'est vendu avec un régulateur. Et en fait on peut y mettre du 3 à 6S, et ensuite on régule la chauffe avec ce petit boîtier. Donc, je vais vous montrer, donc on l'alimente. Donc avec le bouton on-off, et là en fait on a 3 puissances de chauffe. Et en fait pourquoi j'ai décidé depuis peu là de m'acheter un nouveau fer à souder, pour 2 raisons. Parce que lui il commence vraiment à durer, j'ai peur qu'il me claque sous les mains pendant une course ou pendant un événement. Ce serait vraiment compliqué de se passer de cet outil. Et deuxièmement, c'est parce que ça fait un moment que je vois chez les copains et sur internet ce super fer à souder que je vais vous présenter tout de suite. Alors celui-là, je sais pas, sur ce boîtier il s'appelle Saint Smart Pro de 32, etc. Ça je l'ai trouvé sur Amazon pour 57 € je crois. Donc pas trop cher, livré rapidement. Mais en fait vous allez le reconnaître, je vais vous le montrer. Il est vendu donc avec sa panne et son petit corps de chauffe. Ensuite dedans, donc voilà, pour l'instant on a le fer à souder que je vais vous montrer juste après. Dedans il y a tout simplement le chargeur. C'est pas vraiment un chargeur en fait, c'est une alimentation 19 volts. Si vous faites attention, c'est 19 volts en sortie. Et le petit câble, en fait, il n'est pas la même taille que nos câbles de Fat Shark. Hein. C'est un peu plus... Tu vois, le trou qui est à l'intérieur, là, il est un peu plus grand. Donc ça passera pas avec nos alimentations Fat Shark habituelles. Et heureusement, moi je vais m'en passer, hein. Je vais vous montrer, je vais le couper pour pouvoir récupérer le câble. Donc voilà, c'est tout. Vendu avec son petit outil. Et un petit outil pour pouvoir en fait monter la panne sur le fer à souder. Il sert en fait à démonter la petite vis qui est là. Parce qu'en fait là on a un cache en plastique qui permet de protéger le temps de transport l'intérieur. Voilà. On enlève le cache. Et en fait on va y insérer la panne du fer à souder. Voilà. Donc ça s'insère tout bêtement. Voilà, comme super facilement. On remet la petite vis pour faire le taquet d'arrêt, éviter que la panne se barre pendant l'utilisation. Il est très léger et c'est comme un stylo, hein. C'est beaucoup plus petit qu'un stylo, c'est beaucoup plus agréable à prendre en main. C'est du plastique hein, sur la partie extérieure. Alors j'enlève le film de protection. Et quel est l'intérêt en fait de ce fer à souder? C'est que pour moi c'est le fer à souder autonome quand tu le mets sur batterie qui chauffe le plus rapidement. Donc vraiment tu peux maintenant ne pas hésiter à couper l'alimentation de ton fer à souder pour bricoler. Donc pour le faire fonctionner c'est tout simple, il n'y a pas d'interrupteur. En fait il faut présenter l'alimentation sur son logement. Donc voilà, on a un petit écran qui nous dit d'appuyer sur le bouton de devant. Donc on appuie une fois. Et là, vous allez voir la température qui va monter jusqu'à la dernière consigne. Il a enregistré la dernière utilisation. Donc on va regarder. En appuyant une deuxième fois sur le bouton, soit on peut descendre sur le bouton de gauche, soit on peut demander plus chaud. Il monte jusqu'à soi-disant 400 degrés. Voilà. Ou alors... moi ce que j'aime bien c'est 300 degrés, tranquillement, pas beaucoup besoin de plus. Et donc on va attendre que l'ordre de consigne s'arrête et on voit qu'il monte très très rapidement à 300 degrés. Il faut même pas une dizaine de secondes pour être prêt à souder. C'est fantastique. C'est petit, léger, fantastique. Et du coup je pense que le gros défaut de cet appareil ça va être à mon avis sa fiabilité. Parce qu'en fait comme il y a l'électronique dedans, hein, c'est plus une bête résistance en direct. Bah il y a des chances que ça tombe en panne puisque c'est comme un PC quoi, ça peut planter, l'électronique ça peut être fragile. Donc voilà
pour mon avis. Donc je vais essayer de vous montrer la panne, légèrement de biseau. Mais elle est suffisamment fine pour faire les toutes petites soudures. Et assez grosse pour faire aussi les XT60. Là je vous montre de plus près à quoi ressemble le fer à souder. Voilà, quand on le rallume, quand on l'alimente, on nous demande de presser à l'avant. Et par contre si on presse sur le bouton arrière, donc vous voyez il y a deux boutons, si on presse sur le bouton arrière, en fait on a la température actuelle de la panne qui est en train de refroidir là puisqu'il n'est pas alimenté. Et vous voyez quand il atteint sa température, il y en a un petit logo de vague qui va de gauche à droite sur l'écran. C'est pour confirmer qu'il a la bonne température et qu'il la maintient. Et pour finir sur les petites astuces de cet appareil, en fait il a une sorte de veille, c'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, il passera donc en veille à 200 degrés d'origine. Et ensuite, si on attend de nouveau 6 minutes sans le manipuler, il reviendra donc à l'accueil du début, comme quand on l'alimente. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'est pas alimenté, il attend qu'on appuie sur le bouton de devant. Pour terminer avec cette petite review, bah, tout simplement le mettre en mode autonome. Je vais récupérer le câble d'alimentation qui va jamais me servir en secteur, parce que je suis tout le temps en train de bouger, puis j'ai suffisamment de lipo pour les faire fonctionner en lipo. Donc je vais couper le câble à une bonne longueur, disons la moitié de la longueur du câble d'origine. Voilà. T'arrives pas à l'ouvrir? Quoi? Je me permets de vous montrer une petite astuce. C'est que si je soudais directement les câbles fins sur la connectique XT60 comme celle-ci, en fait, avec l'usure, ça irait vite se casser, puisqu'en fait, c'est pas du silicone, c'est un brin assez rigide. Donc ma petite technique, c'est de rajouter un câble de silicone, et ensuite, ce câble de silicone de venir se souder avec XT60, et de protéger tout ça avec gaine thermo, etc. Voilà, en 12 volts, ça prend forcément plus de temps qu'en 16 volts ou en 4S, 5S, etc. Plus vous aurez de tension, plus la fer à souder montera rapidement en température. Maintenant, je vais vous montrer sa consommation. On a 12 volts 2 et en veille, il consomme quasiment rien. Donc là, on va l'allumer. Mais on va voir combien il tire d'ampères pour monter à... Eh ben, du coup 400 degrés normalement. Ah, on va monter là, allez hop. On va faire tirer le maximum. Donc vous voyez qu'en règle il consomme pas d'électricité. Voilà. 1 ampère 2, 3. Voilà, donc même quand il tire le maximum pour monter à 400 degrés, c'est même pas là même pas 1 ampère 5, donc ça consomme pas beaucoup. Voilà pour ce fer à souder SaintSmart qu'ils appellent sur le vendeur Amazon. On le trouve sur Banggood, vous pouvez aller voir dans la description d'autres liens que des potes vont trouver. N'hésitez pas à commenter si vous l'avez trouvé moins cher sur un autre site, n'hésitez pas. Voilà, remplacement, on passe à la nouvelle génération en STM32. A plus.